Dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça y est, on va enfin annoncer la saison 2020. Oui, on est en juin et d'habitude on annonce la deuxième moitié de la saison parce qu'on y voit plus clair. Mais étant donné que la saison n'a pas encore démarré, c'est l'occasion d'enfin vous parler de ce que devrait être cette deuxième moitié d'année. On croise les doigts pour que tout se passe comme prévu, notamment le dernier gros objectif de l'année. Mais en tout cas, ça promet des choses très sympathiques. Alors, on commence tout de suite du 19 au 21 juillet, donc là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je pars en week-end choc à Gérardmer. Donc je vais me faire 3 jours, au programme 22 km vendredi, 80 km samedi et 30 km le dimanche. C'est le programme de base. Je vais voir parce qu'avec le confinement et tout, c'est pas forcément mon endurance que j'ai le plus développé. Avec les sorties d'une heure, j'ai eu plus tendance à envoyer. Donc du coup, je sais pas comment mon corps va réagir à ça, mais le but, voilà, c'est d'essayer au moins de faire 100 bornes sur ces 3 jours. 2 semaines après, du coup, on arrive entre le 3 et le 5 juillet. Vous saviez qu'initialement, c'était la date de la montagnarde qui n'a pas lieu. Mais avec Fred, on a décidé de garder notre logement et de se faire, pas la montagnarde en off, parce qu'il y a des chemins privés et tout ça, c'est un peu compliqué, mais de se faire un week-end choc plutôt dénivelé. Donc c'est pour ça que là, je fais ce premier week-end choc dans les Vosges. De base, je voulais partir dans le Jura, mais j'ai choisi de partir dans les Vosges, car je vais plutôt faire du kilomètre et 2 semaines après, du coup, ce fameux 3 au 5 juillet, je vais plutôt faire du dénivelé positif. Donc pareil, un programme en 3 jours, avec le vendredi soir, la montée au Mont-Joli, le départ de la montagnarde, le samedi, toute la section qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, du coup, l'année dernière, et le dimanche, on va finir par la même section qu'on avait faite le dimanche, du coup, le lendemain, suite à l'annulation de la montagnarde, donc le petit tour par derrière du Mont-Joli. Donc ça va être plutôt cool. Bon, après tout ça, il sera temps pour moi de prendre quelques jours de vacances, pas de repos, mais de vacances, d'aller respirer un peu d'air iodé. Donc je partirai du 18 juillet au 2 août au Sable d'Olonne, peut-être avant le 2 août. Il y aura un stage potentiellement de trail le week-end du 2 août, donc ça je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez venir, comme ça me permet d'organiser. Du coup, je partirai en Vendée. Le programme, c'est de nager, beaucoup nager en eau libre, de me faire une très très grosse sortie nage en mer, au moins plus de 5 km, bon, c'est pas si énorme que ça, mais au moins ça, de nager régulièrement, de faire un Ironman off et de faire une deuxième sortie de 180 km à vélo. Donc du coup, bon programme. Je ne sais pas ce qu'on verra en course à pied à ce moment-là, mais comme c'est assez plat, soit plutôt du fondamental. Et je pense qu'avec déjà le programme que je me suis prévu, ça devrait déjà pas trop mal dégommer, en plus du parachute et éventuellement des sorties mer. Pourquoi ce programme de vacances? Parce que le 14 août, du coup, oui, c'est ça, je descends sur Embrun pour l'Embraman. Pour l'instant, il est maintenu, donc triathlon XXL. 3 km 8 de natation, 182 vélos avec 5000 de D+, plus le marathon à la fin qui est aussi pas mal vallonné. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Donc le but, je voulais faire quand même l'Ashtriman pour me préparer à ça, mais du coup ce sera mon premier triathlon XXL et ce sera un gros machin. Donc là, je modifie ma prépa, je cours moins, donc le mercredi, c'est ma session vélo spécifique avec du travail de montée, tout ça, et de résistance. Parce que il faut préparer quand même ce truc-là. Je ne doute pas que ça va bien se passer, mais j'aimerais bien que ça se passe très très bien. Pourquoi? Parce que la semaine d'après, du coup, la semaine d'après, le 22 août, on est toujours en août, il y a le 01 XT. Le 01 XT qui devait être fin juin a été décalé fin août. Et du coup, ça fait enchaîner, du coup, Ironman et semaine d'après, 01 XT. Donc 170 bornes, 7000 de D+, départ d'Oyonnax. Voilà. Donc c'est un départ vendredi 18h. Voilà, donc je lui ai dit 170 bornes, 7000 de D+. De base, ça devait être un peu notre objectif phare de l'année, donc essayer d'envoyer tout ça avec Fred. Mais du fait que moi j'ai l'Ironman et que c'est notre première longue course de l'année, on va un peu poser le truc, quoi. Du coup, ce qu'on fait après, parce qu'on devait courir l'Infernal Trail des Vosges, le 200, je rajustais justement le profil, mais du coup on n'ira pas parce que ça a été annulé. Donc le plan B, c'était du 18 au 20 septembre, le Grand Trail de Serponçon, donc en équipe de 2, avec Fred, forcément. Donc 172 km avec 10 500 de D+, je crois que c'est quand même un gros morceau. Et là, voilà, si ça s'est bien passé sur le 01, on décide d'y aller peut-être un peu plus fort sur cette course-là.
croisant les doigts pour que ce soit maintenu. Mais voilà, bon, de base, vous savez bien que ça rentre pas dans mes critères, hein, parce qu'il y a 1000 personnes au départ, mais on a la diagonale à préparer, et il nous faut une course en plus, voilà. En soi, on va faire un 100 miles par mois pendant 3 mois. Ce qui nous amène 15-16 octobre, hein, j'ai dit un par mois, à la diagonale, hein, pour l'instant, c'est maintenu. J'ai été tiré au sort, non, parce que j'ai pris le package, donc oui, j'ai été tiré au sort de base. Donc ça c'est bon, c'est dans les petits papiers, 2 courses de préparation, on part sur la diag du 11 au 19, hein, on part de manière très brève, hein, parce qu'on va arriver en France le 20. Du coup, diagonale, hein, ça je vous la refais pas, celle-là c'est sur T-Born, 9005 de D, ouais, quelque chose comme ça. Bon, il va faire chaud, il va faire froid, conditions climatiques qu'on connaît, course emblématique, mon objectif depuis que j'ai commencé à courir, donc depuis 2014. Voilà. Donc pas de pression, de base on voulait se caler quand même à moins de 40 heures, hein, sur cette course-là. La prépa fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, j'ai aucune idée de mes capacités physiques. Franchement, je suis un peu perdu dans ce que je suis physiquement. Je sais que je peux courir très vite, sur 50 km, mais j'ai perdu ma notion d'endurance. C'est-à-dire qu'avec le confinement, avec les sorties d'une heure, je me suis plutôt habitué à courir vite 1 heure pour faire de la distance, et j'ai un peu perdu cette notion du coup de courir lentement et très très longtemps. Je suis pas inquiet sur le point de vue de mes filières, de l'alimentation et tout, ça tourne toujours très bien, mais même de très peu s'alimenter, taper dans les réserves, ça marche toujours aussi bien. Mais voilà, j'ai besoin de me rassurer, du coup c'est pour ça que je pars dans les Vosges ce week-end, j'ai besoin de me rassurer sur mes capacités d'y aller lentement. Donc voilà, mode rando-course ce week-end, hein, il est vraiment très posé, donc on ne verra pas de perf ce week-end. Donc c'est le rendez-vous un peu entre parenthèses, hein. La semaine après la diagonale, on rentre le 20, le 24, 25, donc le week-end qui arrive tout de suite, il y a les hospitaliers. Donc ça je verrai si je descends aux hospitaliers, c'est pas sûr, parce que ça fait gros enchaînement, c'est pas tant les kilomètres de la course. Ce qui me pose plutôt problème, c'est les frais inhérents du coup au déplacement, encore une fois, parce que Serre-Ponçon en Embrun, c'est à Embrun, donc ça fait déjà 2 fois 200 à Embrun, ça me fait partir en vacances aussi, voilà, puis j'y retourne pour le départ du Vendée Globe en novembre, en Vendée, donc voilà, ça me fait beaucoup de déplacements, et pour le bilan carbone c'est pas ouf, et pour mon portefeuille c'est pas ouf non plus. Donc voilà, ça je verrai si je descends aux hospitaliers, même si c'est une course de cœur que j'adore. Voilà, on arrive le 20, on rentre le 20 de la Réunion, ça fait repartir le 23. Enfin voilà, ça fait un peu fifou comme enchaînement, quoi. Donc il va falloir vraiment voir, et peut-être à se poser aussi. Mais il restera la dernière course de l'année, du coup, le 5 décembre, hein, c'est bien ça, oui c'est bien ça, le 5 décembre, mon papier me le dit. Le trail du Tour du Canton, hein, ça y est, il faut que j'aille faire ma course en terre normande, au moins 1 fois par an. Donc ce sera celle-ci, et ce sera le plaisir de clôturer l'année avec c'est plus un ultra, du coup maintenant c'est un 75 km. Donc c'est plus un ultra, mais on sait qu'on finit par le repas bénévole à la fin, où il y a de la tartiflette, et que ça va être un très très bon moment. Et l'avantage de cette course, c'est que ça part le samedi matin, on arrive, on a le temps de prendre l'apéro avant de faire la soirée tartiflette, donc ça promet un excellent week-end. Voilà pour ce planning du reste de la saison 2020, du reste et même de la saison, hein, de manière globale. Voilà, je ne sais pas si je vais avoir le temps de rajouter d'autres choses. Il y aura des stages de trail, il y aura plein de choses, hein. Il y aura plein de choses qui vont arriver. Il y a des plannings de vidéos aussi qui vont arriver, on se calme. Mais voilà, vous inquiétez pas, je reviens, je reprends le rythme, et j'ai vraiment hâte de partager avec vous en vidéo toutes ces aventures, parce que ça me manque énormément de filmer mes courses, et de partager ces aventures, de vous rencontrer et tout ça. Donc j'ai vraiment hâte, à tous ceux qui sont sur les courses, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on trouvera un petit moment pour se caler, et puis ce sera toujours un plaisir de partager quelques kilomètres avec vous. Je m'arrête là, faut que je prépare ma valise pour partir du coup à Gérardmer, j'ai absolument rien prévu comme d'habitude, on va partir un petit peu à l'arrache, j'ai des nouveaux prototypes à tester, ça va être cool. En attendant, prenez soin de vous, hein, continuez à vous entraîner, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.